Merci à ceux qui nous reprennent en cours. Invite quelqu'un et informe quelqu'un que nous sommes à nouveau en ligne. Réduisez légèrement ces faux. Ça fait un bruit. Ok. Donc on continue. Je prie encore une fois pour la sécurisation et la préservation de ta destinée. Je refuse que tu serves des sacrifices à une quelconque loge, à une quelconque confrérie, à une quelconque sacrificature. Tu appartiens à Dieu. Ta vie est cachée en Christ. Dans le nom de Jésus. Pas étouffer la lumière qui vient du premier-né. Et je prie que sa lumière soit sur toi. Il dit c'est cette lumière que les ténèbres n'ont pas pu étouffer. Que cette lumière soit sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce type de lumière qui fait que même quand l'ennemi voudrait tout, il peut tout faire sauf prendre ta vie. L'ennemi a pu aller accuser Job, mais n'a pas pu prendre la vie de Job. Dieu a laissé tout, sauf qu'on lui prenne la vie. À cause de ce qu'il m'a dit dans Job 29, il dit, j'avais la lumière de l'Éternel et avec cette lumière, j'affrontais les ténèbres. Donc que cette lumière-là soit sur toi. Amen. Ton amen est bizarre. Amen. La vie, au fur et à mesure qu'on avance, les gens vont comprendre que la vie est vraiment spirituelle. Aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un. Je ne servirai pas de sacrifice à quelqu'un. Amen. Psaume 24 à partir du verset 1. Je peux parler à quelqu'un aujourd'hui. Je veux que là où tu es, tu commences à commenter NDG simplement. Et nous sommes là aujourd'hui pour vivre en amont une certaine atmosphère qui nous est réservée à la nuit de gloire. Amen. Amen. Psaume 24 à partir du verset 1. La Bible dit, à l'Éternel est la terre et tout ce qu'elle contient, et le monde et ceux qui l'habitent. Amen. À l'Éternel est la terre et ce qu'elle contient, et le monde et ceux qui l'habitent. La terre contient des choses et le monde a des gens qui habitent, mais a des gens qui y habitent. Amen. Amen. Donc la terre et ce qu'elle contient, ça appartient à qui? À l'Éternel. Et le monde et ceux qui l'habitent aussi appartiennent à qui? À l'Éternel. Et le mot monde ici, c'est le mot Tébel. Si tu veux en hébreu, c'est Tébel. Et la terre, c'est Eretz. Et donc, on parle du monde, quand on veut parler de l'univers entier, du cosmos. Et dans le cosmos, et ceux qui habitent ce cosmos-là, on dit qu'ils appartiennent eux tous à l'Éternel. Et on dit aussi que la terre et ceux qui sont contenus, mais ce qui est contenu dans cette terre-là aussi, appartient à l'Éternel. Donc ce verset-là est important. Donc si on te dit l'or, ça appartient à qui? À l'Éternel. L'argent, ça appartient à qui? Les animaux, les plantes, tout ce qui est sur la terre, plus ton corps appartient à l'Éternel. Une fois que ce verset-là entre dans ton esprit comme une révélation, il y a des débats puéris dans lesquels tu ne vas pas entrer et il y a une mentalité que tu ne vas pas avoir. Parce que si on est d'accord que la terre et tout ce qu'elle contient appartiennent à l'Éternel, alors il est bien placé pour nous donner ces choses-là. Et ça veut dire aussi que ces choses-là, il n'a aucun problème avec. Parce qu'il est propriétaire de la chose. Il est propriétaire de la terre et de tout ce que la terre contient. Et il est propriétaire aussi du monde, de l'univers, de tous ceux qui habitent. Donc ça veut dire que l'univers, c'est un endroit où les gens habitent. Et quand on parle de ceux qui habitent, on parle des humains, des esprits, des anges, des démons, et tout cela, on dit tout ce groupe-là, ils appartiennent à l'Éternel. Mais ça veut dire que normalement, si tu es en de bons termes avec l'Éternel, aucun esprit ne peut avoir d'ascendance sur ta vie, ou bien ne peut avoir de l'emprise sur ta vie. Parce que lui-même, il appartient à ton papa. Et je prie pour toi aujourd'hui, même les sorciers vont travailler pour toi. Amen. Même l'ennemi sera surpris à collaborer pour ton bonheur. Amen. Voici pourquoi la Bible dit que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Tu as vu, on dit toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si tu l'aimes, les choses, parce que tout lui appartient. Tout ce qui est dans l'univers, ça lui appartient. Et donc ça va collaborer pour toi parce que tu aimes Dieu. Parce qu'il est le propriétaire. Amen. Est-ce que quelqu'un aime Dieu ici? Amen. Donc on dit, la terre et tout ce qu'elle contient
appartient à l'Éternel. Et ensuite, le monde, le Tébel et tout ceux qui y habitent aussi lui appartiennent. Le verset 2 dit, car lui, il a fondé la terre là, sur les mers et il a établi sur les fleuves. Donc la terre que tu vois là, elle est fondée sur la mer ou bien sur les mers. Donc ça veut dire en bas de la terre, c'est l'eau. Le fondement de la terre elle-même, c'est quoi? Les eaux ou bien les mers. Est-ce que tu comprends ce que je dis ce soir? Voici pourquoi il y a des niveaux auxquels, quand les gens veulent arriver, ils sont obligés de pactiser avec ce qui se trouve dans l'eau. Parce que la terre elle-même sort de l'eau. Est-ce que tu vois ce qu'ils ont dit aujourd'hui? La terre, le sol que tu vois là, où les plantes poussent, est sorti de l'eau. Donc l'élément terre lui-même là, voici pourquoi c'est le dernier élément. Le dernier élément, lui, sort de l'eau. Est-ce que tu comprends ça? Et l'eau sort de quoi? Il ne parle pas de ça ici aujourd'hui. Et donc, la terre a besoin de l'influence, mais est influencée aussi par l'eau. Maintenant, le problème, c'est que l'eau qui influence et qui forme la terre là, n'est pas seulement sous la terre, mais aussi au-dessus de la terre. Parce que si tu lis dans Genèse, il peut parler à des gens aujourd'hui, il fait nuit, on va se dire des choses. On se prépare à la nuit de gloire. Les gens ont dit qu'à la nuit de gloire, on va avoir des secrets. Et là-bas, on va pratiquer ce qu'on dit. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit aujourd'hui? Si tu lis bien et que tu suis bien ce qui a été dit dans la Genèse, tu verras qu'il y a des eaux d'en haut et il y a des eaux d'en bas. Et c'est les eaux d'en bas, ce sont l'ensemble des eaux là qu'on a dit que le sec n'a qu'à sortir. Dieu a dit que le sec paraisse. Et c'est ce sec-là qu'on appelle terre et rette. Et c'est ce qui est devenu l'élément terre. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit aujourd'hui? Et donc ici encore, David va nous dire que cette terre-là, Dieu l'a fondée en se basant sur ce que Dieu a dit dans Genèse, qu'elle est fondée sur les mers et sur les fleuves. Tu sais ce qu'il dit aujourd'hui là? Il dit maintenant, verset 3, qui est-ce qui montera à la montagne de l'Éternel et qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté? C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne lève pas son âme à la vanité et qui ne jure pas à la fausseté. Il recevra la bénédiction de l'Éternel et la justice du Dieu de son salut. Est-ce que tu entends ça? Telle est la sémence, ou bien la progéniture, ou bien la génération de ceux qui cherchent l'Éternel, mais ceux qui le consultent, et de ceux qui recherchent ta face, ô Jacob. Et maintenant, verset 7, on dit, porte, élevez vos têtes. Porte, élevez quoi? Je veux que tu écoutes bien aujourd'hui. Hein? Porte, élevez vos têtes. Depuis quand les portes ont des têtes? Est-ce que tu entends ce que c'est dit aujourd'hui? Est-ce que tu es préparé pour la nuit de gloire? On dit porte, élevez vos têtes et élevez-vous. On n'a pas dit ouvrez-vous. On demande aux portes là de se lever. D'élever d'abord leur tête et de se lever elles-mêmes. Il dit portail éternel. Le roi de gloire entrera. Et les portes là répondent. Qui est donc ce roi de gloire? Et la voix va répondre. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans la bataille. Que le Dieu puissant dans la bataille se tienne pour toi en cette saison. Et que les portes qui refusent de s'ouvrir et de se lever devant ta destinée se lèvent ce soir. Je suis venu aujourd'hui pour une seule chose. Et c'est ça qu'on va terminer à la nuit de gloire. Je vais mettre sur toi le sceau de l'Éternel fort et puissant. Yahweh Gibor, Yahweh Shaddai. Il y a une différence entre El Shaddai et Yahweh Shaddai. Il y a une différence entre El Gibor et Yahweh Gibor. Ils sont des paroles à quelqu'un aujourd'hui là. Le Dieu fort et puissant va se tenir pour toi dans la bataille. Donc voici le nom qu'on donne pour que les portes là s'élèvent. Ils sont des portails éternels. Et la Bible encore dit, verset 9, porte encore, élevez vos têtes, élevez-vous portails éternels, et le roi de gloire entrera. Et les portes répondent encore, qui est donc ce roi de gloire? Qui est-il ce roi de gloire? Au début on dit, qui est-ce le roi de gloire? Ensuite, au verset 10, ils disent, qui est ce roi de gloire? Et on dit maintenant, l'Éternel des armées, Yahweh Sabaoth. Donc il y a 3 noms qui ont été donnés ici pour ouvrir des portes.
Est-ce que tu comprends ça? L'Éternel des armées, lui, il est le roi de gloire, le Adonai ou bien le Melech Kabod, le roi de gloire. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui, que l'atmosphère de gloire soit sur toi. Il est important que tu marches dans la gloire. Et la gloire n'est pas une réalité où on doit mourir comme les gens nous font comprendre. Dès que quelqu'un est mort, il allait dans la gloire. Non. La gloire, c'est la face de Dieu tournée vers quelqu'un. Et comment on dit ça? Il dit ça en français. Mais toute la quintessence et la plénitude et son poids sur quelqu'un. Et je prie pour toi aujourd'hui que tu commences à marcher dans cette dimension. Est-ce que quelqu'un aspire à la gloire? On ne parle pas de vaine gloire, on parle de la gloire de l'Éternel. Et on dit que cette gloire-là, il y a un roi qui gère la gloire. Et ce roi de gloire-là, il s'appelle Yahweh Sabaoth. Il s'appelle aussi Yahweh Gibor, Yahweh Shaddai. Moi, je prie pour toi aujourd'hui. Investis des sceaux divins. Quand cette saison, les portes s'ouvrent pour toi. Depuis des générations, tout ce qui a pu résister aux gens de ta lignée, je prie pour toi aujourd'hui. Avec le sceau de Yahweh Gibor, que les portails la s'ouvrent. Donc tu vois ici que ce verset-là est en train de nous parler comme si les portes ne sont pas comme ce que tu vois. Les portes, ce n'est pas des meubles, ce sont des entités. Et ces entités-là avaient des têtes. Et on demande, je ne sais même pas comment je peux expliquer aujourd'hui, ce sont des esprits qui étaient là et qui avaient la tête baissée. Et lui maintenant il arrive, il demande aux portails de lever les têtes pour les regarder. Donc quand il baisse les têtes, c'est des personnes. Je ne sais pas comment il peut expliquer ça aujourd'hui en direct ici. Si j'ai l'autorisation ou pas. Mais imagine des gens qui s'attrapent les mains et qui baissent la tête. Et ils font comme une chaîne. Ils font comme une chaîne, ils sont alignés de cette manière. Comme deux personnes, on bref, 2-3 personnes qui s'attrapent comme ça. Ils ont les mains dans les mains, ils se collent et puis ils abaissent les têtes. Comme s'ils sont prêts à empêcher quelqu'un de passer. Donc quand lui il arrive, il dit, porte, levez vos têtes. Portail éternel, élevez-vous. Parce que vous savez que le passage là, c'est en bas. Il faut qu'eux, ils se lèvent, que toi, tu passes. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Ce qui est sur toi, le chemin de ta destinée, en toi et ton élévation, s'élève aujourd'hui. Maintenant, il y a donné, il a commencé à expliquer des choses aujourd'hui. Voilà pourquoi tu vas savoir pourquoi il est obligé pour toi. Il est nécessaire pour toi d'avoir une certaine dynamique d'intimité avec Dieu. Parce que dans l'intimité avec Dieu, tu ressors avec des sceaux, des marques, des signatures divines. Parce que tout ce qui est portail n'est pas portail démoniaque. Tout ce qui est entité qui t'empêche d'aller au niveau supérieur dans ta vie n'est pas forcément des démons. Les plus petits combats là, que tu peux avoir, ce sont des entités. Non, mais il y a des portails. Ce sont des esprits divins. Ce sont des entités divines qui empêchent d'entrer dans la gloire. Parce que la gloire, elle est sélective. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis là. Les portes de gloire, là, ce n'est pas des démons qui gèrent ça. Parce que la gloire, c'est l'habitation de Dieu. Donc, il ne dit pas mettre des démons. C'est des entités qui sont là et qui filtrent et qui sélectionnent. Et quand ces personnes arrivent, ils doivent avoir sur eux la marque de Dieu. Et ce sont des sceaux. Il doit avoir Dieu dit, celui qui me connaîtra, qui aura vaincu, je mettrai un sceau sur lui, un nouveau nom sur lui. Donc il aura vaincu et on va lui donner un nom pour qu'il puisse entrer dans la présence. Tu comprends ce qu'il dit aujourd'hui là? Mais qui l'aura vaincu? C'est les démons. Mais lorsqu'il arrive maintenant devant son Dieu, les portes éternelles sont là. Les portes de gloire sont là. Et ces portes-là sont des entités. Tu vas me dire, mais lui, il dit quoi même par exemple? Puis quand porte, c'est des entités. Il faut lire dans ta Bible, tu verras. Quand tu parles d'anges qui sont les portes dans la Nouvelle Jérusalem, ils sont 12. Ou bien, je pense que les gens ne lisent pas les Écritures. On dit que la Nouvelle Jérusalem et la Jérusalem elle-même était bâtie. Il y avait 12 portes qui sont 12 anges. C'est pas ce que Jean a dit. Et sur ces portes, il y avait des noms. Et ce sont les noms des apôtres qui étaient marqués. Mais les portes là elles-mêmes, c'était des anges. Et ces anges étaient au nombre de 12. Et donc, ce sont des entités qui sont devant cette porte qui ne permettent pas à n'importe qui d'entrer dans cette Nouvelle Jérusalem. C'est la même chose aussi qu'il y a des anges qui gèrent la présence de Dieu. Il parle à quelqu'un aujourd'hui. Amen. Je prie pour toi aujourd'hui que la grâce soit sur toi. Amen. Que la marque de Dieu vienne sur toi. Amen.
Quelqu'un ne dit pas bien Amen aujourd'hui. Amen. Écoute bien. La Bible, elle dit beaucoup de choses. Et il faut faire attention à ce qu'elle dit. Pour ne pas être surpris. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas souvent pourquoi certaines choses ne sont pas accessibles. Ce n'est pas les démons qui vont garder la gloire de Dieu. Ce sont des forces que lui il établit. Tu vois, il y a des gens qui ont déjà vu dans la Bible où on te dit qu'il y a des êtres autour du trône. Un à la face d'un aigle, l'autre à la face d'un bœuf, ou bien d'un bœuf si tu veux. L'autre à la face d'un lion. Mais on te dit aussi que tout leur corps est rempli de Dieu. Ça veut dire que ce sont les gens qui regardent de partout. Et même pas que n'importe qui plutôt ait accès. Est-ce que tu comprends ça? Donc la gloire, elle est sélective. Dis la gloire, elle est sélective. La gloire est sélective. Donc Dieu sélectionne qui entre dans sa gloire. Et quand il t'a sélectionné, il met une marque. Cette marque, c'est quoi? C'est la révélation de sa personne. Chaque fois que Dieu t'accorde une certaine révélation de sa personne, il te fait entrer dans une certaine dimension où des êtres vont te, je ne sais pas comment on te dire, mais ils vont se prosterner pour que tu aies assez et que tu puisses jouir. Et si on est par là des gens aujourd'hui, est-ce que tu comprends ça? C'est pourquoi il y a des gens qui n'auront jamais un certain niveau de vision. Il y a des choses, des réalités qui ne te seront jamais présentées. Parce que Dieu n'a pas mis la marque pour que la dimension te soit ouverte. Il y a des dimensions de manifestation que tu n'auras jamais. Tant qu'on n'a pas mis certaines marques, ce qu'on appelle des sceaux. Est-ce que tu comprends ça? Ces sceaux de Dieu, ce sont des sceaux divins, des signatures. Jésus a parlé de ça dans l'Apocalypse. Il n'est pas revenu dessus, ce n'est pas un long enseignement. Mais Jésus veut dire à quelqu'un aujourd'hui que les portes de gloire veulent s'ouvrir pour lui. Et si c'est question de le dire aujourd'hui que tu n'as jamais entendu, que ce soit ceux qui vont écouter après, si tu n'as jamais entendu que les portes sont des entités. Parce que le mot porte, ce que tu vois ici, vient, il n'y a même pas envie de dire certaines choses ici. Sur le site internet, il réserve ça pour la nuit de gloire. Mais il y a des portails pour avoir accès à la gloire. Et cette gloire-là, c'est quoi? C'est cette présence étrange, lourde de Dieu. C'est ce cortège angélique et spirituel qui vient pour valider la présence de Dieu. Voilà pourquoi Jean pouvait dire, nous avons vu sa gloire, nous avons contemplé sa gloire, comme celle d'un fils unique, ou bien comme celle du fils unique qui vient de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Donc quand Jésus lui marchait sur la terre ici, il était dans cette dynamique de gloire. Et c'est dans la position de gloire que quelqu'un comme ça pouvait dire, va. Et puis, quand quelqu'un au loin, quelque chose se passe. Parce que dans la gloire, il y a un renchérissement d'anges prêts à se mettre en mouvement. Il a dit à quelqu'un un jour, il dit, tu veux là, des anges monter, descendre sur le Fils de l'homme. C'est ce qu'on appelle la gloire. C'est le mouvement continuel, permanent des anges et de tout ce qui est céleste. C'est comme si ta vie devenait le ciel ou bien la présence de Dieu. L'activité qui se passe autour du trône se passe autour de toi. Quelqu'un comprend ce que ça dit aujourd'hui? C'est sans dire marcher dans la gloire. Et des gens, et il y a des dimensions et des paliers de gloire. Il y a des gens comme Enoch qui ont connu la gloire. Ils ont marché, des gens comme Abraham ont marché dans la gloire. Mais chacun avait son palier de gloire. Salomon a connu la gloire, un certain palier de gloire. Tu vois? Et moi je prie aujourd'hui que tu sois, pendant que tu es sur cette terre et que tu adores ton Jésus, que les portes de gloire s'ouvrent à toi. Amen. Je de parler à quelqu'un aujourd'hui. Maintenant, il est revenu sur certaines choses, parce que je ne vais pas empiéter ce que je vais dire à la nuit de gloire. Mais voici des choses qu'on va te montrer. Et je vais mettre le sceau pour que la gloire s'invite dans ta vie. Amen. Ce 27 décembre là. Il y a des gens, quand on met le sceau de la gloire sur toi, voilà, on parle d'une cérémonie qu'on va voir pour l'affectation de gloire. Les gens se disent, mais ça c'est quoi? C'est juste que je vais mettre des insignes sur toi. Amen. De sorte que quand des anges te voient, ils sachent qui tu es et ils s'invitent dans ta présence. Amen. Le problème c'est que les gens de cette génération-là, on a l'impression que nous on dit des choses, des balivernes. On a l'impression que nous on invente des choses. Or on est là aujourd'hui. On est venu permettre aux gens de savoir ce que Jésus a donné disponible. Et que nous commencions à marcher. Donc voilà pourquoi Jésus a dit, si on parle des choses terrestres, vous ne comprenez pas. Comment on va parler des choses célestes? Parce qu'il y a des choses qui sont disponibles. Les gens aujourd'hui ne peuvent pas croire que quelqu'un peut parler avec des chérubins.
gens ne peuvent pas accepter qu'un homme dise qu'il peut parler avec des séraphins. Parce que dans les têtes, c'est impossible. Or, ils ne savent pas que Jésus est mort et le voile s'est déchiré. La gloire est prête à être vécue. La gloire est prête à être reçue. Mais il faut que tu sois marqué par le roi de gloire. Est-ce qu'ils ont parlé à quelqu'un aujourd'hui là? Ton Jésus là est aussi celui qu'on appelle le roi de gloire. Et il faut qu'il te marque. Et pour qu'il te marque, il faut qu'on le révèle à toi. Il faut qu'il se révèle et que tu aies la révélation du Dieu, mais aussi du roi de gloire. Je vais t'expliquer 3 choses qui existent par rapport à la gloire. Il y a le Dieu de gloire, il y a le Père de gloire et il y a le roi de gloire. Ce sont 3 dimensions que quelqu'un qui opère dans la gloire doit connaître. Le Père de gloire, le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire, c'est lui qu'on appelle El Kabot. Le roi de gloire, c'est le Melek Kabot, le roi de gloire. Et lui, il règne sur la gloire. Il y a un roi qu'on appelait le roi de la justice et le roi de la paix. C'était Melchisédek. C'est une émanation divine placée dans un corps humain. Il y a eu après lui d'autres types de rois. Est-ce qu'ils sont des paroles à quelqu'un aujourd'hui? Et il y a le roi de gloire qui existe. Et ce roi de gloire nous dit ici que il veut entrer, les portes doivent s'ouvrir. Moi je prie que les portes de ta vie s'ouvrent pour accueillir ce roi de gloire. Cette dimension de Jésus là doit être connue. Maintenant je vais t'expliquer un peu aujourd'hui. Écoute-moi. À la nuit de gloire, on te permettra de marcher avec ce roi de gloire là. Et qui est ce roi de gloire là? C'est celui dont on dit la terre et tout ce qu'elle contient lui appartient. Parce que la gloire c'est quoi? C'est la... En anglais on dit completeness. C'est-à-dire la plénitude des ressources. Quand tu marches dans la gloire, tu as tout ce qui existe, ou bien tout ce qui existe vient vers toi. Tu vois, on dit Salomon a marché dans la gloire. Dieu lui a dit, au-delà de la sagesse, je te donnerai la gloire. La gloire fait partie d'un don que Dieu peut donner à quelqu'un. Quand tu lis dans l'Apocalypse, c'est à cause du temps, on te dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau qui a reçu, qui était digne d'ouvrir de recevoir la puissance, la sagesse, la richesse, la force, la gloire, la louange et l'honneur. Donc la gloire est quelque chose qui lui a été transféré. Donc tu ne peux pas marcher avec Jésus et puis tu as un problème avec la gloire. Cette génération a vraiment un problème avec la gloire. Ils ont vraiment un problème avec la gloire et en même temps c'est eux. Quand quelqu'un meurt, il est dans la gloire. C'est quoi vous appelez la gloire? Qui t'a dit que la gloire c'est la mort qui donne accès à ça? Lisez dans les Écritures, la cabote de Dieu venait sur des personnes pendant qu'ils sont vivants. Dieu a dit à Salomon, je te donne la gloire, comme jamais aucun roi n'a eu. Ça veut dire qu'il y avait des rois à qui Dieu avait donné cette gloire-là. Cette chose qu'on appelle la gloire, là, Dieu a donné ça à des personnes. Il a donné ça à Abraham. Il a dit, Abraham était kabat, c'est-à-dire il a eu la gloire. Il a eu la gloire en argent, en or et en troupeau. On ne parle pas de juste avoir des ressources, mais il a eu la gloire dedans. Je prie que toi, tu aies la gloire sur cette terre ici. Amen. Que tu aies la gloire en CFA, la gloire en dollars, la gloire en cacao, la gloire en pétrole, la gloire. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Le pétrole fait partie de ce qui est contenu dans la terre, on dit c'est pour Dieu. L'or fait partie des choses contenues dans la terre, on dit c'est pour Dieu. Le cacao fait partie, tout ce que tu peux citer, on dit c'est pour l'Éternel. Et toi tu adores l'Éternel, tu n'as pas des choses. Tu fais des activités, les ressources là même luttent vers toi. Le coton du mal, tu vas en bille, comme si le coton ne te sert pas parce que tu n'as pas de gloire. La marque n'est pas sur toi. Moi je vais prier pour quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu étende sa main vers toi et te marque de son sceau. Écoutez maintenant, comme il dit. Le verset 1 nous dit clairement que la terre et tout ce qu'elle contient appartient à Dieu. Tu es d'accord avec ça? Maintenant, pourquoi les gens luttent ou bien ont du mal à ce que les choses qui appartiennent à Dieu ne sont pas avec eux? Pourquoi les gens n'aspirent pas au fait que ces choses-là soient avec eux pendant qu'eux ils sont enfants de Dieu? Donc c'est deux choses. Soit tu n'es pas un enfant de Dieu, soit tu es un mauvais enfant de Dieu. Parce que si la terre et tout ce qu'elle contient appartient à l'Éternel, et que toi, la Bible dit que tu es héritier de Dieu selon Romains 8, ça veut dire que tu es héritier de la terre
a besoin de te voir avoir les choses qu'elle contient là, à ta disposition. Tu es d'accord avec ce que j'ai dit aujourd'hui? Tu as besoin de voir les choses que la terre là contient à ta disposition. Donc tu ne dois pas manquer de quoi que ce soit. Et si tu as quelque chose, ça doit être dans la dimension de la gloire. C'est-à-dire que tu as la chose là en abondance. Et moi, je dis pour toi aujourd'hui, que non seulement dans ta mentalité, ça soit ouvert et que tu commences à vivre ça. Tu vois, les gens prient pour des choses, mais ils ont peur de ça. J'ai remarqué avec beaucoup, et je sais que les gens vont être d'accord avec ça. Les gens ont peur de la gloire. Vrai, vrai, vrai. Les gens ont peur de la gloire. Les gens ont un sérieux problème avec ça. Quand Dieu me veut déverser un peu de gloire dans la vie de ses enfants, ils ont peur. Regardez par exemple. Si Dieu dit aujourd'hui, il va commencer à te donner des choses avec de la gloire. Toi, tu commences à avoir peur. Vous dites, Seigneur, il ne faut jamais rendre orgueilleux. Seigneur, ça fait ceci pour moi. Seigneur, juste le minimum. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu veut donner les choses avec la gloire? Parce que la gloire, c'est aussi un bouclier. Quand tu as une chose dans la dimension de la gloire, l'ennemi ne peut plus jamais la voler. Il t'explique maintenant. Quand Adam est venu sur la terre, il n'avait pas juste les choses de la terre, mais il avait le sceau de la gloire. Le péché n'est pas venu pour rendre Adam autre chose que quelqu'un qui n'avait plus de gloire. C'est la gloire que Adam a perdue. La gloire, c'est le sceau divin qui permet à la création de te servir sans réserve et sans limite. Est-ce que le message même, ça va même dans la tête des gens? Ça dit qu'un homme était sur la terre, il possédait tout le pétrole, tout l'argent, toutes les plantes, tout. Un homme. Et toi, tu te dis aujourd'hui que nous, on est 8 milliards, là, Dieu a un problème à te donner beaucoup. Pendant qu'il a permis à un homme d'exister au milieu de tout ça, là, sans croire que ça allait le perdre. Il n'a jamais cru que l'homme, lui seul sur la terre, il les laisse embrouiller. Jamais de la vie. Au contraire, c'était sa gloire. Et le revêtement de cette présence-là. Voilà pourquoi Satan a attaqué. Quand l'homme pêche là, est-ce qu'il a quitté la terre? Non. Mais il a quitté la dimension où il avait la gloire. Et la Bible maintenant, Dieu va dire, la terre va te donner à partir de maintenant ces richesses-là. À partir avec la sueur. Est-ce que tu suis ça? Ça veut dire qu'avant ça, la terre ne lui donnait pas les choses en échange de la sueur. Il n'avait pas besoin de transpirer pour avoir ça. C'est ce qu'on parle de gloire. Il avait la suprématie sur les choses de la terre. À son ordre, les choses venaient à lui. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ce n'est pas normal que tu souffres. Quand Dieu a donné la gloire à Salomon, tout ce qui est contenu dans la terre, Salomon a eu. Et il cite ça dans Ecclésiaste 2. Il dit, je me suis bâti des maisons, j'ai eu des jardins, j'ai eu des jardins de toutes sortes de plantes. Toutes sortes. Comment un monsieur peut être en Israël et puis lui va dire qu'il avait des plantations de toutes les plantes de la terre? Comment c'est possible? Il dit, j'ai tout eu. Donc la gloire fait que tous, il avait de l'or en abondance. Il avait des chevaux, il avait tout. Et la Bible dit qu'il a rendu l'or commun. Au point où l'argent, le métal argent n'avait aucune importance en Israël. L'or, maintenant l'or là provenait d'où? Il y a des dimensions où, aujourd'hui en Israël, on n'extrait pas d'or. En Israël actuellement, on n'extrait pas d'or. Il n'y a pas de mines en Israël. Comme les mines sont en Afrique ici. Mais comment se fait-il à l'époque, Salomon pouvait avoir de l'or? La Bible dit qu'il envoyait des gens aller chez l'or pour venir. Et les gens venaient avec de l'or. Et lui faisait du commerce de l'or aussi au travers des marchands. Et tout ça lui donnait une certaine abondance. Et non pas seulement lui, mais le peuple entier pouvait avoir de l'or en abondance. Le peuple entier. Et les enfants de Dieu aujourd'hui ont du mal à avoir même du pain. Et puis on est à l'aise, on a un prix. Non. La chose qui glorifie Dieu, c'est sa gloire. Puis on dit glorifier. On ne peut pas parler de glorification sans gloire. Et vous ne pouvez pas dire que vous donnez de la gloire à Dieu si vous-même vous n'avez pas de gloire. Et les gens vont dire non, Dieu ne partage pas sa gloire. Il ne partage pas sa gloire avec les idoles. C'est ce qu'il a dit dans Ésaïe. Je ne partagerai pas ma gloire. Mais il n'a pas dit qu'il ne partage pas sa gloire avec ses enfants, avec ceux qui l'adorent. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Apocalypse, on dit, dans cette Jérusalem-là, leur lumière sera la gloire de l'Éternel. C'est-à-dire que ce n'est pas le soleil ni la lune qui va les éclairer, mais ce sera la gloire de l'Éternel lui-même. C'est ce qui est dit. C'est-à-dire la gloire sera ton vêtement. La gloire sera ton environnement. Dis la gloire est mon environnement. Tu vois, quand les gens commencent à marcher un peu dans la gloire, on trouve qu'il faut te méfier. Les gens qui me regardent, pourquoi moi les gens n'apprécient pas sur Internet?
Il trouve qu'il est trop pour afficher ce qu'il affiche. Parce que, comme lui, il fait comment? Tu as un sérieux problème. C'est Salomon avec quel âge quand Dieu lui a donné la gloire? D'ailleurs, il n'a pas encore 15 ans. Ils ne savent même pas que Salomon n'avait même pas encore 15 ans quand Dieu lui donnait toute la gloire. Dieu a fait l'homme le plus riche du monde à 12 ans. Dieu n'a pas eu honte, ni peur, ni crainte de dire à un enfant de 12 ans, il te donne la gloire et qu'il n'y aura aucun roi sur la terre qui va te dépasser. Parce que Dieu ne pense pas comme vous. Parce que la gloire vient avec son état d'esprit. La gloire de Dieu, elle vient avec sa mentalité, elle vient avec sa sagesse. Elle te permettra de la gérer sans que tu ne te perdes. On ne peut pas se perdre dans la gloire. C'est hors de la gloire qu'on se perd. La sécurité de ta vie, là, c'est dans les portes de la gloire, de l'environnement de la gloire. La gloire, c'est la sécurité. Tant que tu n'es pas dans la gloire, tout peut t'arriver. Quand tu n'es pas dans la gloire, on peut te séduire. Un homme qui a tout, qui est dans la gloire de Dieu, il vit. Qu'est-ce que Satan va lui proposer? Parce que cette gloire-là, Satan ne l'a pas. Il dit, j'ai besoin de la gloire de Dieu. J'ai besoin de marcher dans la gloire de Dieu. Dis, Seigneur, donne-moi ta gloire sur moi. J'avais 10 ans, mais quand tu vas commencer, tu vas refuser. Il y a des choses qui vont te trouver que pourquoi tu as 10 chaussures? Pourquoi tu as ceci? Pourquoi tu as cela? Pourquoi cela? Pourquoi les gens disent que la gloire est vaine? Quelle gloire qui est vaine? La Bible dit tout s'écrit dans son temple. S'il n'y a pas de gloire, tu n'as pas de place dans son temple. Il n'y a pas d'adoration sans gloire avec Dieu. C'est pour ça c'est ça qu'on va parler le plus même à la nuit des gloires. On ne peut pas adorer Dieu dans une position d'esclavage, jamais. Il a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte d'abord, avant de les laisser l'adorer. Tu ne peux pas adorer Dieu dans une position d'esclave. C'est dans la domination. C'est dans la position de possession que tu commences à être un véritable adorateur. Ton amen ne me plaît pas du tout. La Bible donne, on ne peut pas nombrer. Salomon a pu donner 22 000 bœufs à Dieu, 120 000 moutons, domination, gloire. Il avait du bétail, mais dans la dimension de gloire. Moi, je prie pour toi aujourd'hui, que dans ta richesse, dans ton argent, dans tout ce qui est autour de toi, que la dimension de gloire s'active. Que la dimension de gloire s'active. Dis, Seigneur, active la dimension de gloire dans ma vie. Parce qu'il y a la puissance, tu vois. Il y a la sagesse, il y a la force, mais il y a la gloire. Tu as besoin de la gloire. Amen. Dis, j'ai besoin de la gloire. J'ai besoin de la gloire. Il faut que les gens, en 2025, bientôt en 2026, Jésus est mort, ça fait combien d'années? On ne vit pas dans la gloire. On n'a même pas accès à la gloire. Personne n'est pas de gloire. On dit aux gens, si les gens sont morts, voilà, c'est la gloire. Non. La gloire n'est pas dans le cercueil. Tu as entendu ce qu'il a dit là? La gloire n'est pas dans le cercueil. La gloire n'est pas dans le cercueil. Et moi, je refuse qu'on t'enterre avant le temps marqué. Si tu ne crois pas en l'immortalité, il faut croire au moins en la longévité. Cette génération-là, si vous avez du mal à croire à l'immortalité, ayez au moins la capacité de croire en la longévité. Abraham a vécu 175 ans. Jacob se plaignait, il a vécu 121, c'est même plus combien. Et il se plaignait d'être celui qui n'a pas vécu loin. Parce qu'il sait que dans la dimension de gloire, il doit vivre longtemps. Comment il s'appelle? Job a vécu près de 100 ans en plus de l'âge qu'il avait déjà. Quand le diable est venu voler tout dans sa vie, Dieu ajoute encore 100 ans. Que Dieu ajoute des jours sur ta vie aujourd'hui. Dans la gloire, on vit longtemps. Parce que les jours là doivent te servir aussi. Tu dois avoir des jours dans la dimension de la gloire. Il faut que tu sois rassasié des jours. Ton amen ne me plaît pas du tout. Amen. C'est bon pour les gens en ligne, il n'y a pas le bruit là. C'est bon. J'entends un peu, j'entends. Ça vient, ça s'en va. Que Dieu mette sa main sur quelqu'un aujourd'hui. Donc on se prépare pour la nuit de gloire. Cette nuit-là, on vient pour aller nous présenter devant le roi de gloire. Ce n'est pas un programme évangélique, je ne suis pas évangélique. Voilà, je ne suis pas évangélique, ni catholique, ni quoi que ce soit. Moi, je suis un enfant de Dieu qui vit dans son royaume. Amen. Donc ce n'est pas un programme comme vous traversez et autres, j'ai du respect pour ça, mais ce n'est pas dans ce style-là. Nous on vient parce qu'on sait qu'il y a un roi de gloire qui appelle ses enfants et qui voudrait qu'ils viennent à ses pieds, recevoir son revêtement, baigner dans sa présence. Amen. Donc c'est une nuit de célébration, c'est une nuit de contemplation, c'est une nuit d'adoration. Quand
repas d'adoration, c'est qu'on va offrir notre substance à notre Dieu. Et il va nous marquer de son sceau. Amen. Donc le 27 décembre, quand tu viens pour activer la dimension de gloire dans ta vie aussi. De sorte que tout ce que tu as, qu'il soit l'onction, il faut qu'il y ait que l'onction, ton ministère, l'argent, tout, il faut avoir le sceau de la gloire dessus. La dimension de la gloire doit s'activer. Dieu a donné la sagesse à Salomon, puis il a scellé ça avec la gloire. Il a donné la richesse, il a scellé ça avec la gloire. Donc il y avait la gloire comme le sceau des choses que Salomon avait. Et ce sceau de la gloire, là, je vais mettre ça sur toi. Dieu m'a fait la grâce d'avoir ça. Et je ne vais pas le nier. Moi, il marche dans la gloire. J'ai un problème, ça c'est ton problème. Mais on est là pour partager cette gloire-là. Nous croyons que Jésus est mort et nous a donné accès à la présence de Dieu. Les chérubins ont fait la porte. Nous avons accès à la présence. Nous avons accès à la gloire. Nous avons accès à la vie en absence. Et il faut que chacun d'entre vous marche. Donc tu te prépares pour le 27. Tu viens. Déjà, la salle sera ouverte à partir de 16h. Tu viens avec ton habit blanc, ton haut blanc. Même s'il y a des marques dedans, ce n'est pas un problème. Mais il faut qu'on sente le blanc. Parce que nous allons dans la dimension de la gloire. Amen. Tu te prépares en esprit dès maintenant pour ce moment-là. Ce n'est pas un truc pour aller s'amuser. Moi, je ne suis pas dans cette mentalité de faire des choses pour s'amuser. Non. Moi, je fais des choses de sorte qu'on a des résultats concrets. Parce que quand moi, je lis la Bible, je ne vois pas de l'excitation dans les choses que les gens faisaient. Quand Dieu instruisait quelque chose, c'était parce qu'il avait quelque chose à faire. Et ce n'est pas un programme de mode. Ça n'a rien dans le style dans lequel ça se fait. Ce n'est pas ce qui se fait chez les autres. Parce qu'on fait ça selon l'instruction que Dieu nous donne. Donc je veux que tu te prépares en esprit. Venir être revêtu de gloire. Venir au pied du roi de gloire. Lui donner la gloire qui lui est due. Et que lui aussi lui mette cette gloire-là sur toi. Donc on vient, c'est une rencontre comme on l'a dit là. Devant le Dieu de gloire. Et aussi le roi de gloire. Parce que nous croyons, nous allons venir confesser qu'il y a un roi de gloire qui règne sur nos vies. Et que cette gloire-là met sur nous. Quand quelqu'un règne sur quelque chose, c'est que c'est lui qui légifère la chose. Donc si on a besoin de ça, c'est lui qui nous l'a donné. Donc on va au pied du roi de gloire. C'est une rencontre avec le roi de gloire. C'est une rencontre avec le roi de gloire. Lui devant qui les portes de gloire s'ouvrent. Lui devant qui les portes éternelles s'ouvrent. Ça veut dire que lorsque tu viens devant lui, aucune porte ne reste fermée pour toi. C'est le roi de gloire qui a appelé Cyrus, un Perse. Et il a mis sa marque sur lui. Et il a permis à ce roi-là d'être puissant. Ils sont des paroles à quelqu'un aujourd'hui. Je prie que dans le temple du roi de gloire, ton nom soit cité. Et que tu aies la marque de ce roi de gloire sur toi. Et que sur cette terre, tu marches maintenant dans la gloire. Dieu que le roi de gloire me localise. Tu comprends ce qu'il dit là? Donc c'est le 27 à partir de 18h. Mais tu viens comme la salle est ouverte déjà à partir de 16h. Et donc il faut venir vite parce que nous avons fermé la salle à partir de 19h. 19h, si tu es venu après 19h, tu ne vas pas avoir accès à la salle. Parce que c'est quelque chose de très solennel et de très... Donc tu viens tôt. 18h30, tu es déjà au Sofitel. La salle, c'est la salle chandelier. Tu viens, tu t'installes tranquillement. Comment on appelle ça même? Si tu arrives, tu peux demander simplement aux gens de la réception du Sofitel ou bien aux gens de l'accueil même. Là, au niveau de la sécurité, tu dis tu es venu à l'événement du roi. Ils vont te conduire. Ils savent, ils vont te conduire. Ils vont te diriger comme un enfant de roi. Tu vas avoir accès à la salle et donc il faut venir vite. Quand on parle de royauté, quand on parle de gloire, on ne peut pas permettre le retard. C'est la mentalité des démons. Amen. Donc tu viens vite. Amen. La ponctualité. Imagine, toi tu veux que Dieu te bénisse vite, mais toi tu ne viens pas vite. Imagine que Dieu soit en retard dans ta vie. Si Dieu n'est pas en retard, toi tu ne sois pas en retard. Donc, il faut être là tôt. Déjà 18h30. Et rappelle que c'est ouvert à tout le monde. Il faut t'habiller correctement. Tu as un haut blanc, c'est-à-dire une chemise blanche, une robe blanche. Voilà, tu viens avec ça. Amen. Tu te présentes déjà à 18h. Dès 17h, 16h, la salle est ouverte. Tout le monde peut venir, tu as accès. Tu pourras t'asseoir dans l'antichambre. Il y a une première salle qui est là. Tout le monde aura accès avant la salle principale. Donc, tu peux venir t'installer là tranquillement jusqu'à ce que la cérémonie commence. Et la cérémonie démarre à 18h00. Donc, il faut être là-bas déjà à 17h. Il faut être là sur place. Tu fais enregistrer pour ceux qui vont participer à la cérémonie de pactation et autres. Tu
20h45 à 23h. Donc, on ne va pas regarder quelqu'un pour empiéter notre programme. On a des choses importantes à faire. Amen. Donc, il faut venir tôt. Et tu peux inviter qui tu veux. Pour que la personne se fasse enregistrer pour qu'on puisse gérer le nombre de personnes. Amen. Donc, tu viens tôt, 17h. Tu viens avec ton vêtement blanc. Et tu viens, tu as accès à la salle tranquillement. Tu viens te préparer. Tu te prépares pour avoir une rencontre avec le roi de gloire. Amen. Il y a quoi d'autre que je vais ajouter par rapport à ça? La ponctualité, le dress code, l'attitude de ton esprit. Il faut venir comme quelqu'un qui veut avoir vraiment une rencontre, quelqu'un qui a soif de Dieu, pas quelqu'un qui vient faire chaud. Il faut avoir l'attitude de quelqu'un qui vient avoir des rencontres. Dans cette fin d'année, il a besoin d'un revêtement. Il a besoin de marcher dans une atmosphère parce que l'atmosphère qui va s'élever, c'est avec le cœur qu'on a contact. C'est avec l'esprit qu'on la contacte. Et quand ton esprit va contacter cette atmosphère, même ta chair, ton corps va vivre ça. Amen. Donc il faut se préparer pour ça. Donc le 27 décembre, c'est déjà arrivé. Tu viens à 17h, tu as accès à la salle. Même 16h, tu peux venir, tu as accès à la salle. Tu prépares ton vêtement blanc et puis tu viens avec. C'est tout ce que tu vas faire qui est là. Maintenant, la deuxième cérémonie, comme elle dit, la cérémonie d'affectation de gloire, la participation est sous condition. Les numéros sont là et tu peux appeler. Quand tu rempliras la fiche, on te dira si tu veux participer à la rencontre d'affectation de gloire. C'est une cérémonie privée et individuelle qu'on va avoir avec les gens, chacun selon son palier. Et on va transférer l'atmosphère de gloire, on va mettre les sceaux de la gloire sur chaque personne. Et toutes les personnes qui participeront auront leur flacon d'huile sur lesquels on est en train de prier déjà. Et tu auras ton nom. Par rapport à que les gens s'inscrivent, on va mettre le nom de chaque personne et prier pour chaque personne individuellement déjà sur l'huile, de sorte que quand tu vas utiliser l'huile, tu utilises ça pour ta destinée. Et la main de Dieu s'est posée dessus selon toi, ta vie. Ce n'est pas une huile générale, quelque chose de précis et d'individuel. Amen. Donc chaque personne qui participera à la cérémonie aura son flacon d'huile, il aura son manteau. Les manteaux sont à partir du deuxième niveau. Voilà, le deuxième niveau, tu auras ton manteau pour la cérémonie des revêtements. Donc c'est beaucoup de choses qu'on va faire en privé à partir de 21h. Ça c'est la deuxième cérémonie. Voici ce que je peux donner comme information par rapport à la nuit de gloire. On aura un message d'une profondeur inouïe. On va voir les bandes de certaines choses sur internet ici. Et on aura, comment on appelle ça, c'est comme un mini concert parce qu'on dit qu'on peut célébrer et contempler Dieu. On va parler de gloire sans musique, sans louange et adoration contemplative. Où on s'oublie et on donne tout à Dieu. Amen. Même chaque pas de danse qu'on va poser, ce sera pour célébrer Dieu et lui rendre hommage. Amen. Donc, il faut te préparer dans l'esprit pour ça. Donc, voici ce que moi je peux te dire aujourd'hui par rapport à la nuit de gloire. Donc, la première cérémonie, elle est ouverte à tout le monde. La deuxième cérémonie, elle est sélective. Si tu veux connaître les conditions, tu n'as qu'à écrire, mais tu auras rempli le formulaire, on va t'appeler et te donner les conditions, tu pourras te préparer. De toute façon, les gens sont déjà préparés en amont. Peut-être comme il y a des personnes aujourd'hui qui veulent nouveau, c'est à eux qu'on donne l'information. Amen. C'est bien noté. J'espère que le son est toujours bon pour les gens en ligne. Donc voici ce qu'on veut dire aujourd'hui sur la nuit de gloire. Qu'est-ce que je dois dire? Je crois que c'est tout. Donc samedi 27 décembre, on se fidèle à la Sainte Chandelier. On ne paye rien pour entrer. Tu viens simplement, tu prépares ton cœur, tu prépares ton atmosphère et tu vas te faire grâce. Et la marque du Dieu de la gloire et du roi de gloire sera sur toi. Donc on va mettre le lien pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Ils peuvent s'inscrire dès maintenant. Et tu pourras converger ce samedi là. On se fidèle. Acclame Jésus simplement. C'est pas sur internet qu'ils ont donné les mystères. Tu veux les mystères, tu te déplaces pour venir. Les choses sacrées ne se donnent pas sur la place publique. Je vais vous dire aussi quelque chose aujourd'hui que les enfants de Dieu doivent apprendre à comprendre. La sagesse, elle est sélective, telle que la gloire. Et la sagesse, c'est elle qui a le sceptre de la gloire.
la sagesse, là où il y a la gloire. Amen. Voici pourquoi dès qu'il a donné la sagesse à Salomon, la gloire est venue. Parce que la gloire est la fille de la sagesse. Amen. Donc là où il y a la sagesse, là où il y a la gloire. Là, on ne peut pas venir dire certaines choses sur Internet ici pour émouvoir les gens. Nous, on connaît le caractère précieux et sacré des choses qu'on a. Et donc, on ne vient pas sur Internet pour dire, exposer tout. Juste pour que les gens disent, ah, lui, il connaît. Non. On donne l'essentiel et le reste, tu te déplaces et viens prendre. Et tout. Donc, samedi, tu viens et tu vas entendre des choses que tu n'as jamais entendues. Amen. Je vais mettre le lien en commentaire pour les gens. Et si tu es là pour la première fois aujourd'hui que tu veux participer, je veux que tu commandes simplement MDG. Et on va mettre le lien, tu vas t'inscrire simplement. Je vais tout ça rapidement. Il y a des gens qui ont dit que le son n'est pas bon à leur niveau. Hein. Mais c'est bon maintenant. Ok, ils ont mis le lien. Donc, voici le lien pour vous faire enregistrer rapidement. Et à cause du temps, on va clôturer cette session. C'était juste pour parler de la venue de gloire rapidement et puis préparer ton atmosphère et ton esprit par rapport à ce qui va se faire. Et de mettre déjà dans les conditions pour pas que tu sois surpris. Amen. Donc sur ce, on se donne rendez-vous samedi au niveau du Sofitel à partir de 17h déjà. Et que la main de Dieu soit sur toi, là où tu es. Et que Dieu te sélectionne pour entrer dans sa gloire. Et quand on parle d'entrer dans sa gloire, ce n'est pas pour que tu meurs, mais ce que tu vives. Dis je vivrai. Dis encore je vivrai. Je vivrai. Ça va bien dire, dis je vivrai. Je vivrai. Manifester la gloire de Dieu. Manifester la gloire de Dieu. Donc nous rendez-vous le 27 décembre. D'ici là, que Dieu te garde, te préserve de tout mal. Fasse exceller et prospérer en toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Tu peux acclamer le Allez,